je suis. Sur Snap, ils savent où je suis. Oui, je sais. C'est le pays. Il y a d'autres noms qui ont dit le nom de la capitale, même je sais. Je dis le quartier. Le quartier où je suis. Genre, quand tu es à Abidjan, il y a Makoro, il y a Trècheville, il y a Cocodino. Maman, depuis que je t'ai laissé le compte, tu ne peux plus Il y a quelqu'un qui dit que tout familial. Oui. C'est pour ça que j'ai laissé Côte d'Ivoire ici au Cameroun. Oui, c'est pour ça que j'ai laissé la Côte d'Ivoire, puis ici au Cameroun. Je prends la nationalité camerounaise une fois. C'est fini. Depuis que je suis venu au Cameroun, je suis très bien accueilli. En tout cas, moi, je ne suis même pas gâté dans les Camerounais. Si elle fait ça, je pense que Dieu va me gifler. Oui, oui. Il n'y avait plus en Côte d'Ivoire. Prenez Côte d'Ivoire, la gardez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays africain, quoi. Donc, si on veut voir nos ancêtres, on est obligé de partir là-bas. Nos ancêtres, là, la terre de nos ancêtres, c'est partout en Afrique. Prenez Côte d'Ivoire, là, et puis gardez. Voilà, c'est lorsqu'on descend. C'est bon. S'ils veulent. Maintenant, une fois que je touche le sol africain, ici chez moi, vous ne voyez pas la couleur de ma peau. C'est écrit ivoirien sur mon front. Ils ont écrit ivoirien sur mon front. Non. Aïe. Il faut vous êtes dans les commentaires. Il faut venir à Abidjan. En tata Abidjan. Je ne vais pas à Abidjan, c'est forcé. C'est vous qui payez le billet d'avion pour moi. Et si ma soeur me dit faites cotisation, j'ai besoin d'un billet. Et c'est vous qui allez trouver ma destination. Aïe. Vous m'attendez. Ils ne corrompent pas les gens, quoi. Vous m'attendez à Abidjan pour me mettre en prison. C'est quelle haine, ça, là? On peut souhaiter la prison aux gens qui ne seraient plus dormir en paix. Vous-même, vous êtes incapable de partir à Abidjan. Vous-même, vous êtes incapable. Quelqu'un qui voyage, moi quand il va à Abidjan, il dit à personne, voyez, vous connaissez, vous êtes des sorciers. Sinon, vous savez que ce n'est pas interdit dans mon pays. Il n'est pas dans mon pays quand il veut. Si elle veut tout de suite me lève, il me va à Abidjan. Si je veux tout de suite, je me lève, je ne vais pas à Abidjan. Mais il doit fermer ma bouche. Quand il m'a bien, il ne vous dit pas où. Parce que c'est que vous avez la haine. Je sais que vous êtes des sorciers. Vous m'attendez. Une fois que vous allez me voir et faire une vidéo d'Abidjan en seulement, vous allez commencer à sortir sur les réseaux, faire la sorcellerie, pour qu'on puisse m'attraper. Même s'il n'est rien fait, vous allez inventer des délits pour mettre sur moi. Vous allez pousser les gens à les porter plainte contre moi. La haine, elle vous donne quoi? Buvez l'eau. On peut s'asseoir chez toi et puis attendre quelqu'un au carrefour comme ça, il n'a qu'à venir au pays, on va l'attraper pour le mettre en prison. Aïe, payez mon billet. J'ai dit que je ne vais plus en Côte d'Ivoire. Prenez la clé de l'aéroport Fesfoué et puis jetez ça. Et enterrez ça à vos parents. Alors, j'ai dit que je suis camerounaise à partir d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez mal? C'est moi qui ai choisi ma nationalité, non? Aïe, c'est moi qui suis aventuré. J'ai choisi où je dépose ma valise. C'est vous allez me dire où je dois partir. Si les Ivoiriens ne veulent pas de moi, je viens au Cameroun. Alors, quand vous allez regarder votre pays, vous regardez le Cameroun, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai fait la demande de visa en ligne. Et n'oubliez pas, l'agence qui est mise derrière ma vidéo, utilisez cette agence-là pour vos visas partout. Le lendemain, quand les Camerounais m'ont demandé pourquoi tu viens dans notre pays, tu viens chez qui? Quand j'ai répondu aux questions, ils m'ont donné le visa de là. Ils n'ont même pas discuté, ils n'ont pas bradé. Ils ont dit, Edwige, viens, la porte est grandement ouverte au Cameroun. Quand c'est arrivé à l'aéroport, attendez, je vais vous faire la story time de ça. Là, c'était mal chic. Oui, c'était mal chic. Donc, tapotez le live, partagez le live. J'ai dit, je ne veux plus la nationalité. Vous ne voyez pas que mon accent même est naturel, ça sonne un peu. J'ai tiré pas ça. Je parle même moi-même, je sens que le Cameroun va rentrer dans mon corps. Je parle même, je sens que l'accent même commence à venir. Et c'est mon Cameroun, même les Camerounais ne savent même pas qui ici voyait. Tapotez le live et vous faites la story time de ça. Les gens qui me souhaitent en prison. J'ai jamais vu un pays qui souhaite que quelqu'un n'a qu'à là en prison. Vous me souhaitez la prison comme ça, vous êtes des haineux. Va à Abidjan. Pourtant, il est parti à Abidjan. Vidéo que vous êtes en train de vous promener, ça. Vidéo que vous avez pris, vous avez gardé, vous avez mis vos pieds dessus. Si on vous a donné vos pieds sur caillou.
Si on vous a demandé là, vous avez gros caillou en bas de vous, ces vidéos, vous avez mis vos pieds dessus. Vidéo ça, vous savez que ça peut rien me faire. Tu arrives à mettre... Vidéo ça, j'ai fait. Je suis parti à Abidjan au moins plus de 5 fois. Parce que vous êtes incapable de voyager. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays sur la terre. Il y a plein de pays en Afrique. Moi, mes ancêtres, ils viennent de partout. Il y a plein de pays en Afrique. Oui, oui. Si je touchais la terre africaine, je touche. Une fois que je mets mon pied au Cameroun, déjà mes ancêtres savent que je suis sur la terre. Ils savent. Est-ce que j'habite dans la maison de mon grand-père ou mon grand-père habitait en Côte d'Ivoire là-bas? Hein? Est-ce que c'est là-bas qu'il habite? Non. Mon grand-père est enterré en Afrique. Mon père est enterré en Afrique. Donc dans n'importe quel pays africain, quand je mets mon pied, je suis sur ma terre natale. D'accord? Donc si vous voulez m'interdire la Côte d'Ivoire, prenez la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en fous. Parce que vous êtes là, vous souhaitez. Et quand arrive à Abidjan, vous savez qu'il n'y a pas de problème pour aller à Abidjan. Mais vous voulez que j'arrive à Abidjan, comme ça vous allez sortir sur les réseaux sociaux, faire la sorcellerie, inciter l'État à m'attraper, me mettre en prison. Vous dormez bien quand c'est comme ça. Quand vous dormez là, vous dormez bien. Hein? Vous dormez bien. N'importe quoi, les bandes de haineuses comme ça. Vous pensez que vous allez m'empêcher de voyager? Quand je vais à Abidjan pour aller faire des choses, je ferme ma bouche. Voilà. On dit vivre dans le silence, c'est bien vivre. Je sais qu'il y a des loups comme vous qui m'attendent. Je sais. Donc quand je vais à Abidjan, je rentre par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Quand je rentre par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, je fais ce que j'ai fait. Je ressors, je pars. Parce que si je me suis amusé à faire une vidéo pour dire que je suis en Côte d'Ivoire, on va vous voir. C'est parce qu'on ne peut pas essayer. C'est parce que on ne peut pas essayer. Oui, si le programme me donne l'autorisation, je vais essayer ça. Je vais prendre mon billet et arriver à Abidjan. On va vous voir sur la toile, ils sont en train de faire des vidéos. Attrapez-la, voilà ce qu'elle a dit. Attrapez-la, voilà ce qu'elle a dit. Bande de haineux. C'est des gens comme ça qui se problème pour dire que je ne souhaite pas la prison à mon pire ennemi. Mais matin, midi, soir, vous êtes en train de souhaiter la prison aux gens sur les réseaux sociaux. On vous voit, on fait comme si on vous voit pas. Vous faites pitié. Quand tu vas pas à Abidjan, je vais pas à Abidjan. Il n'y a pas un Camerounais qui veut qu'on échange les passeports. On fait ça de là à là. Oui, oui. Ça m'a trop fatigué même de prendre le visa. Mon frère, tu veux devenir ivoirien, on échange. Voilà, je te donne mon passeport ivoirien, tu me donnes ton passeport camerounais. C'est fini. Il y a qu'un, voilà, vas-y sur le Flora. Aïe, on ne met pas une personne en prison pour rien. Si, on met une personne en prison pour rien. Eh oui, on met une personne en prison pour rien, si ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui savent inciter à la haine. Oui, oui, qui savent. Je connais mon pays. Voilà. Quand les gens vont commencer à faire bruit, là, le procureur va demander à ce qu'on m'arrête. Même si on ne doit pas m'arrêter. Ils vont fabriquer des délits pour bêtes sur moi. Je connais. Il y a plein de personnes qui sont en prison. Voilà. Il y a plein de personnes qui sont en prison. Je connais. Oui. Il y a plein de personnes. Sur la vidéo qu'elle fait, ça date depuis de 3 ans. C'est proscrit en fait. Oui, oui. Ou bien il y a des gens qui vont aller s'asseoir pour aller dire à l'artiste là, il faut porter plainte contre elle pour diffamation. Porte plainte contre elle pour diffamation. Elle, va s'élever pour aller porter plainte. Hein? Puis elle vient s'asseoir pour faire poste. Pour dire que je l'ai rattrapé. Mais quand c'est les autres, là, vous faites vidéo pour demander pardon ici. On a vu une qui était sans permis, mise en danger de la vie d'autrui. Vous êtes venu nous asseoir ici demander pardon. Mais cette vie, je vous souhaite qu'elle parte en prison. C'est pour ça que Dieu me bénit matin, midi, soir. C'est pour ça que vous allez me voir. Non? Je serai de jour en jour, je serai élevé. Oui, oui. Je vais prendre quand je suis venu au continent. Je suis venu, non, dans le continent. Oui, oui. Et le Cameroun, de tous les pays africains, j'ai dit c'est moi ici ivoirienne, non. Alors, vous ne pouvez pas discuter que je suis parti à Abidjan. Vous ne pouvez pas discuter. La dernière fois que j'ai mis mon pied à Abidjan, c'était en 2024. Voilà. Donc je suis parti à Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui veut discuter. Et j'ai tenu à vous dire, le Cameroun vous dépasse. C'est ça qui vous fait mal, buvez l'eau. Voilà. Je préfère 10 000 fois avoir la nationalité camerounaise. Parce que les Ivoiriens sont mauvais. Vous êtes des sorciers. Même quelqu'un n'a qu'à aller dans son propre pays, ça vous fait mal. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. J'ai pas dans mon pays. On peut être jaloux comme ça. On peut être jaloux comme ça.
Vous êtes jaloux jusqu'à le feu sort. Parce que vous n'avez pas l'un des billets d'avion. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Quand je vais à Abidjan, vous êtes jaloux. Vous êtes parti chercher une vidéo de 1900 perpètes Lozoa là-bas. Pour envoyer ça à Abidjan là-bas. J'ai dit le jour où les policiers ont débarqué dans la maison, c'était le jour là où j'étais dans l'avion. L'avion découlé. Non, je vous respecte. Je vous respecte. Vous vous rappelez, il a parlé de ça. Vous vous rappelez la dernière fois, je suis parti à Abidjan. Et puis il y a une influenceuse qui est partie faire poste pour dire qu'elle voulait m'attraper. Je vais vous expliquer, je l'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui je vais expliquer ça. Je pense que vous avez besoin d'entendre comment les gens ils sont assis dans le noir. Et puis le cœur est noir. Et c'est parti à Abidjan. Ça c'était en 2023. Je pense que c'était en mai. Mai comme ça, 2023. Je suis parti à Abidjan. Oui, oui. Parce que je devais faire un papier pour mes enfants. Je n'avais pas de pièce d'identité. Et ma fille voulait forcément passer par moi pour avoir ses papiers. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas quel problème. Bon, bref. Donc, je suis parti spécialement à Abidjan pour aller faire ma carte d'identité ivoirienne pour donner à ma fille. J'ai pris un billet pour une semaine. Parce que sans ça, ma fille ne pouvait pas avoir ses papiers. J'ai pris un billet une semaine et c'est parti à Abidjan. J'ai fait les papiers tout. Mon passeport même était périmé. J'ai pris un laissez-passer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire m'a donné un laissez-passer pour aller à Abidjan. Et c'est arrivé à Abidjan. Les gens ont commencé à me voir à Abidjan. Les haineux ont commencé. Ils ont commencé à aller prendre la vidéo de Papa Ado là. Parce que je faisais un clash avec Yaka Yaka de Paris. Voilà, il va expliquer cette vidéo là. Je faisais un clash avec Yaka Yaka de Paris. Yaka Yaka était RHDP. Bon, il est toujours RHDP. Vous savez, Yaka a fait la politique. Voilà, vous savez très bien que Yaka a fait la politique, mais il était dans les clashs. Et moi, on va dire en quelque sorte, j'étais pro-Gbagbo. J'étais FPI en ce moment-là. Voilà, en ce moment, cette période était FPI parce que moi, je suis plus FPI, je suis plus derrière Gbagbo parce que Gbagbo n'est plus un Simone. Moi, je ne cache pas. Voilà, j'aime pas les chisa. J'aime pas un homme qui fait souffrir une femme. J'aime pas. C'est ma logique. Voilà, ça c'est pas une seule personne. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais le jour où Gbagbo a divorcé de Simone, je l'ai déposé. Je l'ai déposé. Sinon, il n'y a pas plus FPI que moi. Ça ne chauffe pas. Même si tu t'en vas à la Gora. Tu t'en vas à la Gora, à Makori. Il n'y a pas plus de débat. Les débats, on parle de politique. Quand il soulève Gbagbo comme ça, pas quelqu'un qui peut partir pour moi. Il est fini à changer Gbagbo. Mais le jour que j'ai su que Gbagbo puis Simone était fini là, et puis Gbagbo a commencé son comportement là, je l'ai déchargé. C'est plus mon candidat. Mon candidat actuellement c'est Assadé Timoko. Voilà. Donc je l'ai déchargé. C'est moi les hommes qui font souffrir les femmes là, je ne marche pas avec ça. Voilà. Le jour même que j'ai entendu la phrase même, comment on appelle ça? Où Simone a dit, tu me demandes pardon, rends-moi mon mari là. C'est là que j'ai su que là, la séparation ne vient pas d'elle. Il est déposé. Donc les gens qui sont en train de parler, genre, tu ne parles pas dans moi, je parle d'enfer de tout le monde. Voilà. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. C'est un sujet, on en débat, quand on finit, on passe à autre chose. C'est parce qu'il y a des gens qui ne passent pas à autre chose, ils passent le temps à me poursuivre que je réagis. Sinon, quand je finis par parler d'un sujet, ils passent à autre chose. Donc, c'est comme ça que j'étais en clash avec Yaka. Yaka qui était RHDP et puis moi qui était FPI. On était en clash. Il a commencé à insulter, il dit mon papa faisait tant. Il a commencé à insulter mon papa. Pourtant, Yaka, excuse-moi, c'est juste, je fais juste la story time de ça. Faut pas, tu vas le prendre normal. Mais je vais expliquer aux gens qui sont dénués de sens, le sens de ma vidéo en fait. Donc, Yaka avait un frère. Ça, c'est les papas qu'on a cassé en fait. Yaka avait un frère qui est décédé pendant la crise post-Hollande. Vous avez vu la crise de 2011. Il y avait eu un embargo de médicaments sur la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a dit qu'il a gagné, et puis Papa Ado dit qu'il a gagné, les deux disent ont gagné. Et puis la France est en train de trouver une solution pour que on ait un président. Et puis la France et puis Papa Ado, ils ont signé un contrat pour dire qu'il va avoir un embargo de médicaments pour inciter Gbagbo à laisser le pouvoir. Là. Ils ont commencé à mettre tous les embargos sur la Côte d'Ivoire. On était là, on a tous vécu ça. Dans cette crise-là, il y a le frère de Yaka qui est décédé par manque
des médicaments. Parce que il faisait partie des gens qui étaient à l'hôpital, qui avaient besoin de médicaments et qui n'ont pas eu de médicaments et ils sont décédés à la suite de manque de médicaments. Donc c'était pas pour que moi on m'avait donné. Et comme Ado c'est son président et que c'est lui qui avait fait qu'il y avait un embargo sur la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas venir s'en prendre à moi en fait. Moi je n'ai rien fait, c'est pas moi déjà son frère en fait. Voilà, c'est du fait qu'il y avait un embargo sur les médicaments. Là, que son frère a déjà. Donc la vraie personne qui a déjà son frère, là, il sait où il va le trouver. Il ne faut pas il va venir mettre sa haine sur moi. Voilà ma vidéo. D'accord? Voilà la vidéo. Voici tout le sens de la vidéo. Je n'ai jamais dit que Papa Ado avait déjà quelqu'un. Voilà. Mais j'ai insinué à cause des embargos des médicaments. Voilà ma vidéo que j'ai faite. C'est ça qu'ils sont allés couper une petite partie. Comme je vais à Abidjan là. Parce que j'étais la seule blogueuse. Voilà, j'étais la seule blogueuse clasheuse qui rentrait à Abidjan comme elle veut, qui sortait d'Abidjan comme elle voulait. Et il y a des gens qui sont condamnés à rester en France. Eux là, c'est même pas parce qu'ils ne peuvent pas partir à Abidjan, hein, parce qu'ils n'ont même pas l'argent de billets d'Abidjan même. Eux là, pour faire quelque chose, ils sont obligés de faire cotisation. Ils sont obligés de faire cotisation. Eux là, si on ne cotise pas pour eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose. On a tous suivi ici. C'est même pas parce que ils peuvent pas, sinon ils peuvent tenter. Il n'y a rien qui les... Ils peuvent partir, assumer puis rentrer sans problème. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la vidéo en 2020. La vidéo c'était en 2020. D'accord? Je suis parti à Abidjan en 2021. Et tous mes enfants, vous avez cessé. Je suis parti à Abidjan pour mon anniversaire, le jour où j'ai fait droit d'honneur là. Vous avez tout assez. Je suis parti à Abidjan encore en 2022. Je suis parti en 2023. En 2023, quand je suis arrivé à Abidjan. Oui, oui, les haineux. Les gens qui me souhaitent. Moi, même si je n'ai jamais souhaité la présence de quelqu'un. Vous n'allez pas me voir ici dire à quelqu'un va à Abidjan. Vous n'allez pas me voir. Mais il y a des gens qui sont incapables de partir à Abidjan. Ils me disent à moi de partir à Abidjan. Pourtant, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas sortir ça dans la bouche. C'est-à-dire que c'est mal placé dans la bouche. C'est-à-dire qu'ils ont des milliards de plaintes à Abidjan. Il y a des gens qui les attendent. Il y a des gens même à qui ils ont fait du mal, qui les attendent. Pour les foutre au neuf. Ce sont ces personnes qui viennent s'asseoir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas partir à Abidjan. C'est eux-mêmes qui ont fait s'asseoir pour me dire à moi, Edwige, qui partent à Abidjan. Tellement ils avaient la haine quand ils me voyaient à Abidjan, ça les faisait mal. Là, ils savent que c'est au Cameroun, même ils ont mal. Ils ont la douleur de ça. Mais j'en reviens. C'est comme ça que quand ils sont partis à Abidjan, quand ils ont commencé à me voir là, il y a une influenceuse là qui s'élève pour dire que elle voulait me mettre en prison, mais à cause de mes enfants, elle m'a pas mis. C'est faux, hein? C'est faux. Elle a envoyé, on ne sait pas si c'est les policiers ou si c'est les gendarmes, on ne sait pas ce qu'elle a envoyé. En tout cas, il y a un cargo qui a garé. Vous voyez, les adeptes de cette influenceuse, ils avaient un groupe où ils disaient que ma grand-mère habite à Zaun. Ça, c'est la maison de ma grand-mère. Voilà, c'est même pas compter maison de mon papa, ni maison de ma maman. Non, hein. Ma grand-mère maison à Zaun. Moi, il ne me cache pas le nom que je porte sur Facebook. Sur TikTok, c'est mon vrai nom. Mon nom, c'est Milan. Mon prénom, c'est Edwige. Je ne me cache pas. Je n'ai pas pris sobriquet pour venir sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu en faux profil. Voilà. Vous êtes beaucoup, même maison à Zan, vous ne pouvez pas avoir. Et puis la maison de ma grand-mère, ça vaut des millions. Vous ne pouvez pas avoir. On fait une cotisation pour des gens ici, pour qu'ils puissent avoir une maison. Vous allez vous montrer les maisons de ma grand-mère. Vous êtes malade. Vous-même, vous avez une maison dans ma cour là. À Zan, il y a une qui était dans le groupe là. Elle faisait croire qu'elle me connaissait trop. Qu'elle est dans la maison de ma grand-mère, c'est rentrée sortie ici. Ah, tu as mal, hein? Tu as mal. Pourquoi tu as mal? Aïe. Bois l'eau. Donc, je peux rentrer à Abidjan. Mais c'est de la sorcellerie là qu'ils sont en train de vous placer pour parler. Parce qu'ils ont mis un plan contre ma personne. Voilà. Sinon, je peux partir à Abidjan. Mais comme je sais que les gens ont la haine, parce que je connais le gouvernement ivoirien. Quand ils vont commencer à faire les vidéos, ils vont multiplier les vidéos là. Le procureur sera obligé de réagir. Voilà. Si vous voyez que des influenceurs sont en train de s'entendre avec tous les blogueurs là, quand Edwige fait quelque chose, ils vont faire panel de groupe.
Ils vont faire aide-moi à détester. Parce que vous voyez, quand Rosine a eu un monté sur mon panel là, vous avez vu le panel qu'ils ont fait là, non? Voilà. Ils vont chercher les blogueurs, ou bien les influenceurs, ou bien les TikTokers qui ont des vues là. Et puis ils vont faire panel, rien que sur moi. Donc je suis en train de vous expliquer le plan qu'ils ont fait pour moi, puis Dieu m'a enlevé dedans, puis ils ont eu mal, ils sont venus s'asseoir pour mentir sur les réseaux sociaux là. C'est ça qu'ils vont nous expliquer, c'est ce qui s'est passé en 2023. C'est ça qu'ils vous expliquent aujourd'hui. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait tous les papiers que je devais faire. J'ai fait ma pièce d'identité, tout. J'ai fait même mon passeport, j'ai renouvelé mon passeport à Abidjan. Tout. Je suis rentré dans toutes les administrations. Je suis parti à la police. Je suis parti au comment on appelle ça? Au palais de justice pour aller faire mon certificat de nationalité. Je suis parti faire mon casier judiciaire. Je suis parti faire mon attestation d'identité. J'ai fait jusqu'à 2 attestations d'identité. Un pour mon passeport, un pour ma pièce d'identité.